Méditation du 15 mai. Il est tout. Un seul Dieu est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Éphésiens 4, verset 6. J'appellerai le portrait de Dieu que nous offre Paul dans le texte d'aujourd'hui, plénitude. Si seulement nous pouvions lire chaque expression et méditer ses implications pour nous, nous serions grandement bénis. Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire une humble tentative. Un seul Dieu, cela signifie non seulement que Dieu est unique, incomparable et inimitable, mais aussi qu'il nous montre où tout commence et finit. Quel doit être le centre de notre vie et à quoi nous devons rendre des comptes, qui nous devons consulter et en qui nous devons espérer. Je peux parvenir à être beaucoup de choses. Je peux occuper des postes élevés. Je peux exercer une fonction importante. Mais j'espère ne pas arriver à me sentir trop grand pour oublier qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas grand, c'est l'Éternel qui est le Seigneur. Père de tous signifie que, quelles que soient nos différences, nous sommes tous frères et sœurs, enfants du même Père. Dieu n'est pas le Père de quelques-uns, l'oncle d'autres et le grand-père du reste, mais le Père de tous. Si seulement nous nous placions sous l'éclairage de cette déclaration, nous aurions une meilleure idée de notre valeur et de la valeur des autres. Il n'y aurait pas besoin d'ériger tant de barrières entre nous et il nous serait plus difficile de nous nuire mutuellement. Qui est au-dessus de tous? Nous ne sommes pas le centre du monde. Seule notre ignorance peut nous faire croire que nous contrôlons les choses. L'histoire va là où Dieu lui dit d'aller et je dois comprendre que dans ma famille, dans mon travail, dans l'église et dans ma propre vie, il est au-dessus de tous, pas seulement au-dessus de moi, parmi tous. Si Dieu est parmi tous, ce qui m'inclut, nul besoin de vivre dans la peur, parce que je ne dépends pas de ce que les hommes peuvent me faire. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Je peux avoir l'assurance de mon salut, parce que le Sauveur est en ma faveur. Je sortirai donc privilégié et victorieux. En tous, je ne dois pas voir la vie comme une compétition entre mes proches et moi. Dieu nous aime tous de la même manière et œuvre en tous. Je ne dois pas développer le complexe selon lequel seules mes idées sont bonnes et seuls mes plans fonctionnent. Dieu intervient dans la vie de tous, il nous bénit et nous utilise tous avec le même amour. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.